Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end, hein. Bon, écoutez, petit débrief, bien sûr, du match. Je sais même plus quoi dire. J'ai même plus les mots pour ce match-là. J'étais content. J'étais en train d'insulter. Je suis redevenu content. Mais il y a toujours un mais. Mais bien sûr, avant toute chose, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre. Et bien sûr, une fois tout ça, bah, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait bien sûr le Paris Saint-Germain, mon équipe, hein, contre tout simplement le LOSC Lille. Et bon bah score de 4-3, hein, un match avec énormément de buts. Une équipe de Lille, déjà je tenais à féliciter bien sûr les deux équipes pour leur match, féliciter encore plus bien sûr, comment ça s'appelle, le PSG, Paris Saint-Germain, parce que franchement j'y croyais plus. Là j'y croyais plus, hein, j'étais abattu. Mais voilà, par contre on gagne, on gagne le match, on gagne les 3 points. Mais pour l'instant, on a perdu deux gros joueurs, deux très grands joueurs, deux joueurs, deux pièces maîtresses, hein, qui sont bien sûr Nuno Mendes et Neymar. Alors, bah pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je sais qu'ils sont sortis sur blessure les deux. En plus, Neymar est carrément sorti sur civière. Parce qu'on a bien vu sur la faute que sa cheville, elle a tourné. Donc, j'espère de tout cœur que c'est rien de grave et qu'ils seront là pour le match retour. Bon, je suis pratiquement sûr, aller à 99%, pour pas dire 100, qu'ils ne seront pas là sûrement pour le match contre l'OM, le match prochain, mais en espérant qu'ils sont là pour le match retour contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions. On en a vraiment besoin. Surtout qu'en plus, bah, le début du match de Neymar était à féliciter, hein, parce qu'il faisait un bon match, il revenait défensivement, il arrivait à éliminer, il arrivait à bien passer, etc. Mais le problème, c'est que c'est un joueur comme ça, il prend énormément de fautes sur lui, donc malheureusement, ça l'a blessé, hein, aujourd'hui, tout simplement. Et voilà, mais en tout cas, beaucoup de choses à dire sur... Bah alors, déjà, féliciter Lille, hein, parce que franchement, Lille, ils ont vraiment pas été dégueux. Ils ont fait un très bon match. Ils ont pas bloqué ils ont pas mis le bus derrière une fois qu'ils avaient pris l'avantage sur Paris. Parce qu'à un moment, ils gagnaient 3-2, hein. À même pas 10 minutes de la fin, ils avaient les 3 points, ils avaient la victoire, hein. À même pas 10 minutes de la fin. Après, il y a Mbappé qui marque. Et boum, derrière le coup franc de Messi à la 95 ou 96e minute, je sais plus. Donc voilà, ben, franchement, je tenais vraiment à féliciter les Lillois parce qu'ils ont fait un excellent match. C'était propre, c'était beau à regarder. Et comme j'ai dit, voilà, franchement, ils ont pas mis le bus comme la plupart l'auraient fait. Ils ont joué le jeu, tout simplement. Et même quand ils remplaçaient un joueur, ils le remplaçaient pour le même poste, etc. Donc non, félicitations à eux en tout cas. Et félicitations à Paris pour la victoire, hein. Parce que faut pas oublier que PSG gagnait 2-0 quand même. On se fait rattraper 2-2, on perd 3-2 et à la fin on gagne 4-3. Donc on revient à l'égalisation 3-3 et après 4-3. Mais voilà, franchement, je vous cache pas, hein, le milieu m'inspire pas confiance du tout, à part Verratti qui a fait quand même quelques exploits. Mais Vitinha, Fabien Ruiz, pardon. Bon, même si Vitinha, voilà, il a fait la passe D à Neymar, mais c'était pas assez. C'est pas assez. Pour moi, c'était pas assez. On n'a pas le Vitinha encore qu'on a vu depuis le début de saison. Fabien Ruiz, comme d'hab, hein, je suis mitigé encore une fois, hein. Lui, c'est spécial. Le gars fait des bons trucs, mais il n'arrive même pas à faire une deux, il n'arrive pas à faire un contrôle, il n'arrive pas à faire une passe. C'est affreux. C'est affreux. Et défensivement, c'est pas fou non plus. Donc c'est ça que... Après, il arrive à bien garder la balle, etc. Donc tu es un peu obligé de faire une faute sur lui pour lui prendre la balle. Mais sinon, il n'y a rien de plus. Je vous cache pas, il n'y a rien de plus. Moi, personnellement, il nous a plus apporté. Le petit jeune qui est rentré là, j'ai toujours du mal avec son nom, c'est Zahir Emery, si je me trompe pas. Le petit de 16 ans là, bah, regardez, il est arrivé, il a apporté énormément, énormément. Franchement, quand j'ai vu les trois qui sont rentrés, je me suis dit, bon après, il y avait Solaire. Mais je m'attends rien de lui. Personnellement, même s'il fait un petit peu, ça serait beaucoup par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Donc voilà, je m'attends vraiment rien de lui.
Mais quand t'as un joueur comme Danilo qui rentre, t'es content. Et quand t'as le petit Zahir là, franchement, t'es content aussi. Hein. Tu sais que balle au pied, il est fort. Même si parfois, il regarde trop devant lui et c'est je cours et je veux dribbler tout le monde. Et plusieurs fois, il s'est fait rattraper et je sais pas, il allait où d'ailleurs. Je sais pas, il allait où. Et par contre, j'ai une autre aussi. Hein, je suis désolé. Hein. Franchement, j'ai beau vouloir lui laisser des chances. J'ai beau vouloir lui laisser patati patata. Mais comment il s'appelle? Ekitike. Ekitike, il apporte strictement rien. Mais rien, le gars. Non, franchement, là, dans ce match-là, là, on a pu voir que son entrée, elle a servi strictement à rien. En plus, il remplace un Neymar qui était dans un bon jour, qui faisait des différences, etc. Lui, il a rien fait. Il a perdu que pratiquement tous ses ballons, il les a perdus. Je ne sais même pas s'il a dribblé un joueur. Il n'a pas fait un appel en profondeur. Ou sinon, il prenait la balle, il partait tout seul. Je sais pas ce qui... Je sais pas. Réellement, je sais pas ce qui... Pourtant, il était frais et tout. Et le gars, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas... on peut pas tout faire. Hein. Mais franchement... Bon, en défense, par contre aussi, c'est une cata. Aucune confiance. On arrive à se prendre 3 buts. Même à un moment, Mbappé, il dit, les gars, vous êtes 4 contre 1. Et vous n'arrivez pas à l'arrêter. C'est pas normal, les gars. En plus, il met un fabuleux but. Comme Bamba, si je me trompe pas. Il met un but extraordinaire. Et non. Et non. C'est pas normal qu'il passe comme ça. Franchement... bon, après, voilà, Kimpembe, c'est son retour. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué non plus. C'est son retour en titulaire. Mais déjà, je vous cache pas, je le sentais pas déjà dès le début du match. Quand je vois qu'il veut rendre une balle à Donnarumma, il la donne tellement doucement que l'adversaire, il la reprend. Heureusement que Donnarumma, il était là. Franchement, voilà, Donnarumma, il s'est pris 3 buts. Mais dites-vous bien qu'il en sauve dans des gros moments. Hein. Dans des gros moments. Après, il y avait aussi le penalty. Personnellement, s'il y a penalty sur ça, il y a beaucoup de penalty qui sont sifflés alors. Hein. Parce que là, c'est incroyable. Ok, Verratti, il l'attrape un petit peu. Mais ça, c'est des espèces de petits contacts que tu as dans la surface quand il y a un corner ou un coup de pied arrêté. Et là, carrément, il donne penalty. Je change carrément de match. Mais l'autre fois, j'ai regardé, si je me trompe pas, oui, c'était Manchester United contre Barcelone en Europa League. J'ai vu Varane qui a carrément ceinturé Lewandowski et qui l'a même mis par terre et tout ça. Et il n'y a eu strictement rien. Là, il y a un penalty pour un petit tirage de maillot. C'est une blague. Franchement, c'est une farce. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, ils ont eu le penalty. Ils ont réussi à le mettre. Il l'a très bien mis d'ailleurs. Il a pris à contre-pied, comment ça s'appelle, Donnarumma. Mais voilà, défensivement. Alors, vous vous rendez compte, quand défensivement, ça va pas. Milieu, c'est pas le top du tout. Donc, voilà, c'est très, très, très compliqué. Après, on avait aussi le jeune aussi, Pembele, je crois qu'il s'appelle. Il se faisait trop éliminer. On voyait que, voilà, on se faisait trop éliminer. Après, on a vu Bernat, qui est rentré à la place de Nuno Mendes, on voit, de toute façon, on le sait que là, il y a vraiment un niveau entre les deux qui est quand même assez large. Mais il a fait le boulot. Franchement, sur certaines occasions, il a fait le boulot, que ce soit défensivement ou offensivement. On l'a vu faire de belles choses. On a même vu carrément Mbappé à un moment revenir défendre parfois. Je vous cache pas, celui qu'on a un petit peu moins vu, hein, c'est Messi. Mais je vous cache pas en même temps que aucun 1-2 a été refait avec lui. Aucun. Ou soit il s'était fait avec lui, mais carrément il le mettait même pas sur lui, il le mettait soit en touche, ou soit derrière lui, ou soit voilà, le 1-2. Donc il était, comme je vous ai dit, le problème il est là. C'est que notre milieu, il y a certains, à part Verratti qui arrive à construire un petit peu avec Messi, les autres ils n'arrivent pas à faire une seule 1-2, ou avec n'importe quel genre. C'est incroyable, c'est pas normal. C'est pas possible. Des joueurs professionnels et techniques, tu me dis les gars ils sont pas techniques, les gars ils sont nazes, tu vois. Enfin, pas nazes, mais tu me dis, par exemple, voilà, un joueur comme, imaginons, à l'ancienne Matuidi, pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui supportent le PSG et tout ça. Un joueur comme Matuidi, c'est un mec qui court énormément, qui fait énormément d'efforts, qui défend, qui récupère des ballons, etc. Mais ce joueur, tu peux pratiquement pas faire des 1-2 avec lui, parce que c'est pas, voilà, c'est pas le style de joueur technique pour faire ce genre d'action. Mais des Fabian Ruiz, à la base, sont censés faire ça, mais ils le font pas. Vitinha, c'est pareil, il est censé faire ça, il le fait pas.
Solaire, quand il est là, c'est pareil, il le fait pas. C'est dingue. C'est dingue. Et aujourd'hui, on cherchait pratiquement pas Messi. Et j'ai vu combien de fois d'appels il demande. Même à un moment, il a pété un plomb avec, si je me trompe pas, c'est Ekitike. Où Ekitike, il pouvait lui remettre en retrait. Et il a pas remis, il a voulu tirer, mais il a complètement foiré. Il est même tombé par terre. Parce qu'il a fait, même, j'ai vu que Messi, il a levé sa main comme ça. Il a fait, oh, vas-y, laisse tomber, en gros. Euh, et donc, c'est tous ces petits trucs, en fait, qui... C'est Messi, les gars. Qu'on le veuille ou pas. Vous allez me dire, ouais, mais il a rien fait, ceci, cela. Il n'y a pas de souci. Mais déjà, c'est lui qui laisse passer pour Neymar sur son but. Hein? Voilà. Après, vous allez me dire, ouais, bah attends, c'est pas juste parce qu'il a laissé passer qu'on va lui donner une médaille non plus. Mais voilà, c'est tous ces petits trucs. Et la preuve, encore une fois, on est match nul, 3-3, 95e minute, coup franc. Un coup franc bien centré. Qui l'aurait mis là? Qui l'aurait mis? Qui l'aurait tiré sur ton? Sans comment ça s'appelle, dénigrer Mbappé. Mais Mbappé, je suis pas sûr qu'il te l'aurait mis. Réellement, je suis pas sûr qu'il te l'aurait mis. Peut-être, hein, je peux pas te dire. Mais il y a que lui, de toute façon, qui aura tiré. Qui c'est qui aura tiré d'autre? Et voilà, Messi, il te la met au fond. Franchement. Et pourtant, je le sentais pas dedans, hein. Je sais, Messi, déjà à l'époque du Barça, quand les matchs, ils étaient à 13 h ou 15 h, quand ils étaient dans l'après-midi, le mec fait des siestes. Le mec, apparemment, dort énormément. Il fait des siestes, et là, vous mettez un match à 13 h. Le gars, à l'heure où il joue, normalement, il a la sieste. donc, bon, allez, c'est une boutade, hein, bien sûr, je plaisante. Mais je sais très bien que Messi, voilà. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai remarqué ça, c'est que même, c'est même pas qu'avec le PSG, même quand il était au Barça, quand les matchs étaient en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi, il faisait pas les mêmes matchs que quand il les faisait le soir. Qu'on le veuille ou pas, on peut me dire tout ce qu'on veut. Hein. Même Da Fonseca, il dit, mais Messi, il a la sieste à cette heure-ci et tout, etc. Donc voilà, en tout cas, un souffle de soulagement, on prend les 3 points, on part avec la victoire, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, trop de choses à dire sur le milieu et sur la défense. Et voilà, j'espère en tout cas que on n'a pas perdu les deux autres joueurs là, parce que ça va être très, très, très difficile, sinon contre le Bayern. Je vous cache pas, ça va être très difficile. Et en espérant aussi que Hakimi va revenir, parce que voilà, Pembele... alors je sais pas du tout, je connais pas personnellement ce joueur-là, et je sais même pas du tout, est-ce que même si c'est son poste ou pas. Hein. Mais oui, je l'ai pas trouvé bon. Franchement, il se faisait trop éliminer, pratiquement. Souvent, ça venait de son côté. Et après, comme je vous ai dit, Lille ont fait un très 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 gros match. Ils ont fait beaucoup de belles choses. Donc, mais ça m'a énervé un peu sur le penalty. Je vous cache pas, pour moi, il n'y avait pas penalty. Mais bon, bref. Hein. En tout cas, et parlons d'Mbappé aussi. Hein. Mbappé, premier but qu'il met, monstrueux. Passement de jambe, petit pont, il frappe et il met un petit pont en plus au gardien. Oh là là. Mbappé Porsche, il est de retour. Il est de retour. Au final, on a eu des buts du trio magique, tout simplement. Le trio magique, Paris est magique, tout simplement. Mais et c'est pour ça que je vous dis, le problème, c'est que si les attaquants n'ont plus de trucs, ils ont plus de recharge. Parce que si derrière ça suit pas, que ce soit milieu ou défense, bah voilà, le problème c'est ça. C'est qu'ils sont obligés encore de quadrupler leurs efforts, leurs trucs, marquer encore plus de buts. Vous imaginez, ils sont obligés de marquer 4 buts pour gagner le match. Parce que derrière, on s'en prend 3. C'est affolant. Non, c'est affolant. Et à un moment, c'était trop mou. Je me suis dit, putain, ils ont pris un coup sur la tête avec le 3e but. Et je me suis dit, les gars, est-ce qu'ils vont pas s'en manger même un 4e? Au début, je me suis dit, fou. Heureusement qu'Mbappé, d'ailleurs, il met son but. Hein. Franchement, il va la chercher, celle-là. Il va la chercher. Il met son pied, paf. Ah ouais, non, franchement, c'est un miracle. Hein. Je vous cache pas, pour moi, c'est un miracle. Hein. On a beau être le PSG, ça reste un miracle. Mais voilà. En plus, les deuxièmes, c'est Marseille. Là, ils jouent tout à l'heure. Ils seraient revenus à 3 points. Hein. Si on aurait perdu ou on aurait fait match nul, ils seraient revenus à 3 ou 4 points, je crois, de Paris. Et ça aurait été compliqué parce que le match d'après, en plus, on rencontre Marseille en espérant que, bien sûr, on prenne au moins la victoire aussi contre Marseille. Et comme ça, au moins, on s'éloigne un petit peu au niveau du championnat. Et ça nous laisse respirer un peu. Parce que je sais pas comment ça va se passer, du coup, le match retour contre le Bayern. Mais ça va être... si on gagne, ça va leur donner de la confiance. Si on passe, surtout, ça va leur donner de la confiance.
Mais le problème, c'est que si on se fait éliminer, c'est tout ce que je ne souhaite pas, surtout, c'est tout ce que je ne souhaite pas. Mais est-ce que du coup, on les connaît, hein, ils peuvent dire, voilà, hein, pour eux, c'est une fin de saison, quoi. C'est une fin de saison. C'est triste, hein, on est qu'au mois de février, hein, mais pour eux, ça va être, non, ça va être très compliqué. Très, très, très compliqué. Bref, en tout cas, voilà, les amis, en tout cas, moi j'ai adoré ce match-là. J'ai adoré. C'était beau à regarder, mais le problème, c'est que quand tu es supporter du PSG, bah, ton cœur, il bat à 800, et donc c'est très compliqué, tout simplement. Mais match incroyable, franchement, match incroyable. Maintenant qu'il y a la victoire, je suis soulagé, même si, comme je vous ai dit, j'ai énormément de choses de réflexion au niveau de la défense et au niveau du milieu. Hein. Franchement, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Et dire que c'est grâce au changement et en plus à un jeune de 16 ans qui a eu un petit peu de rythme, qui est revenu un petit peu, surtout dans le milieu de terrain, parce que ça devenait critique. Hein. Réellement, ça devenait critique. Donc, bah, je crois que du coup, ils se sont retrouvés à, si je me trompe pas, bien sûr, je crois qu'ils ont fait une défense à 3 au final. Ils sont revenus à une défense à 3 pour la fin du match. Hein. Mais voilà, en tout cas, victoire du PSG, merci Paris, merci Mbappé, merci Neymar, merci bon, à toute l'équipe, hein, et bien sûr, merci à Messi qui, du coup, à la fin, donne la victoire. Bon rétablissement à tous les joueurs qui sont blessés, hein, que ce soit Hakimi, Neymar qui est sorti sur civière, Nuno Mendes qui est sorti pas sur civière, mais sur blessure, parce que lui aussi, je crois qu'il a pris un coup à la cheville. Donc voilà, j'espère un très bon rétablissement et j'espère qu'ils vont revenir très très vite, parce qu'on a là, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment besoin d'eux, hein, et que l'écart, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos en arrière, que l'écart entre les remplaçants et les titulaires, c'est un énorme creux, tout simplement. Ok les amis, bon allez, je vais pas vous saouler plus longtemps, je vais pas vous vous bloquer votre petit dimanche après-midi. Hein. En tout cas, passez un bon dimanche, profitez de votre famille, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et comme je vous ai dit en début de vidéo, surtout n'hésitez pas, si vous aimez ce petit débrief et cette petite vidéo, n'hésitez pas surtout à liker, à commenter, je me ferai en tout cas un plaisir de répondre, si bien sûr il n'y a pas d'insultes, et partagez si vous avez envie de partager la vidéo, et surtout abonnez-vous, abonnez-vous en masse, je vois que ça augmente de plus en plus, franchement ça fait vraiment plaisir, c'est qu'au final vous aimez quand même au moins un minimum un peu mes vidéos. Donc voilà, force aux supporters de Paris, force à tous les supporters du monde. Ok les amis, mais en tout cas aujourd'hui, c'est force à Paris. Allez, ciao et bravo Lillois, vous avez fait un très très bon match. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.